Il y a quelques jours, un ami m'avait appelé au téléphone et il me disait, je suis découragé. J'avais investi dans un business qui n'a pas marché. Et tout de suite, moi, cela m'a donné l'idée de faire une vidéo dans ce sens. On commence tout de suite. Avez-vous toujours rêvé de devenir un entrepreneur à succès? Laissez-moi vous présenter la personne que je suis. Je suis Paul Hungweji, 10 ans d'expérience en entrepreneuriat et investissement en Afrique. Dans cette vidéo, je vais te transmettre les 5 phases de l'échec qui t'aideront à comprendre comment apprendre de tes erreurs et rebondir. Reste donc jusqu'à la fin de la vidéo. Phase numéro 1. La déception. Toi qui m'as parlé de ton échec, si tu regardes cette vidéo en ce moment, sache que l'échec fait partie du jeu. Ça fait partie de la vie entrepreneuriale. Il peut être également une opportunité pour apprendre et grandir. Je te raconte une anecdote. Cela fait plusieurs années que j'investis dans les noix de cajou brutes. Je fais l'achat-vente. Sachant qu'il y a pas mal d'argent à faire là-dedans, j'étais tout le temps excité. J'étais allé voir ma banque pour demander un crédit, mais ça n'avait pas marché. Finalement, j'avais fait cet investissement sur fonds propres, sans connaître bien évidemment les clés de ce business. Ma première année d'activité a été catastrophique. J'avais perdu beaucoup d'argent. Je te donne un autre exemple. Steve Jobs, avant de se retrouver à la tête d'Apple, il était le cofondateur de l'entreprise Apple, de cette même entreprise. Mais en 1985, il avait été écarté. Et au lieu de baisser les bras, il a fondé une société spécialisée en ordinateurs haut de gamme. Celle-ci n'avait pas connu de succès. Donc, il est actuellement là où il est de par son courage et sa détermination. La leçon à tirer, c'est tout simplement ceci. L'entrepreneuriat est un monde fait de hauts et de bas. En business, l'échec est permis, mais l'abandon est inadmissible. Phase numéro 2. L'analyse. Si tu regardes cette vidéo et que tu as échoué dans ton business, il faut d'abord reconnaître cet échec et l'accepter. Il est le meilleur enseignant, le meilleur formateur que moi j'ai connu depuis que je suis en business. L'échec te permettra de rebondir, mais à condition de savoir communiquer, l'analyser et l'utiliser à ton avantage. Au début de mon business des noix de cajou, qu'est-ce que moi je faisais? J'achetais des noix brutes en grande quantité chez les revendeurs. Je les stockais et j'attendais que le prix grimpe avant de prétendre vendre mon stock. Ce que je continue toujours de faire. Non seulement le prix au kilo est instable durant toute la saison, mais aussi je n'avais pas beaucoup d'informations sur ce business. Je perdais donc beaucoup d'argent et de temps. Or, le meilleur procédé consiste pour un revendeur de noix de cajou brutes à préfinancer la production afin non seulement d'en avoir plusieurs tonnes à la récolte, mais aussi d'être un acheteur privilégié, bien sûr chez les producteurs. Alors que j'avais bel et bien la possibilité, mais je ne le faisais pas. Je ne le faisais pas parce que je n'avais pas la connaissance qu'il faut. Bien évidemment qu'il y a des pièges. Je te conseille de ne jamais financer cette production sans pouvoir établir un contrat en bonne et due forme. Phase numéro 3. La prise de responsabilité. Toi qui me regardes en ce moment, tu dois savoir que prendre la responsabilité de ses actions est une partie capitale d'un entrepreneur. Tu ne peux pas continuer à fuir les choses que tu as eu à faire et qui n'ont plutôt pas fonctionné. Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Et d'ailleurs, je te résume tout ceci en 3 petits points qui peuvent t'aider à devenir une meilleure version de toi. Le premier point, ça concerne bien évidemment la maturité. Tu sais, la prise de responsabilité en tant qu'entrepreneur
t'aide à devenir plus confiant. Lorsque tu n'as pas de regrets, de culpabilité ou de honte par rapport à tes décisions, il est plus facile pour toi de vivre avec et tu te sens plus confiant dans les choix que tu fais. Ça renforce également ta force de caractère et tu deviens apte à faire ce qu'il faut pour réparer tes erreurs. Le deuxième point concerne bien évidemment la santé mentale. Je vais te poser une question. Est-ce que tu vas commencer par te lamenter après un échec en business? Oh, j'en ai marre. Je plaque tout. Mais dans ce cas, le monde d'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. Eh oui, c'est pas fait pour toi. Mais tu dois savoir que lorsque tu t'en veux constamment pour tes erreurs, ça commence par avoir un impact sur ta santé mentale et ta capacité à fonctionner au quotidien. Troisième point, ça concerne tes erreurs. Eh bien, tu n'es pas sans savoir que ce qui définit réellement un entrepreneur, ce sont ses actions. Mais à un moment donné, si tu refuses d'assumer la responsabilité de tes actions, tu ignores donc que ce refus signifie également que tu fuis l'opportunité de réparer ce qui a mal tourné. Je te donne un exemple. Dans une campagne en arcade, moi j'avais investi jusqu'au dernier centime. C'est une folie. Et cela n'est pas sans conséquence sur mon quotidien. Investis donc, mais avec précaution et réserve. Phase numéro 4. La réflexion. La réflexion doit t'amener à faire un bilan de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Quelles sont tes compétences? Quelles sont tes forces et faiblesses? Quelles sont les solutions envisageables pour corriger le tir? Eh bien, toutes ces questions te permettront de poser les bases de ta stratégie. Concentre-toi également sur ton secteur d'activité. Quelle évolution au sein du marché pourrait influencer ton business? Est-ce qu'il existe des opportunités pour développer ton business? Je te donne un exemple. Le digital a bouleversé les comportements de consommation et représente aujourd'hui un levier important pour les entreprises qui souhaitent faire évoluer leur offre. Tu peux promouvoir tes produits et services à travers les réseaux sociaux. La digitalisation est donc une opportunité à fort potentiel qui te permettra bien évidemment de briller dans le monde du marketing. Phase numéro 5. La reconstruction. Il y a un adage qui dit, ce n'est pas l'endroit où tes bagages sont versés que tu dois regarder, mais plutôt là où tu as trébuché. Avant de pouvoir se reconstruire après un échec, il est capital de comprendre ce qui a conduit à cette défaillance. Est-ce que c'est une mauvaise gestion? Est-ce que c'est la concurrence qui t'a piétiné? Une fois tes erreurs identifiées, il est essentiel d'en tirer des leçons pratiques avant d'avoir une perception positive. Cela me rappelle la célèbre citation de Thomas Edison sur ses nombreuses tentatives infructueuses avant d'inventer l'ampoule. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui n'ont pas fonctionné. La reconstruction nécessite un soutien solide. Tu ne peux pas être un charpentier et t'entourer uniquement des forgerons. Entoure-toi donc des personnes positives comme des mentors pour avancer. J'aimerais donc te dire que l'échec est un apprentissage. Avoir un état d'esprit orienté sur la croissance encourage l'apprentissage et l'amélioration continue. Cette mentalité te permettra de voir les situations d'échec non comme des obstacles infranchissables, mais comme des étapes sur le chemin vers le succès. Phase bonus, la réussite. Eh bien, après avoir surmonté les échecs, il est aussi important de célébrer les réussites. Cela t'aide à renforcer la confiance en soi. Dites-moi ce que vous en pensez. À très bientôt.